Bonsoir et bienvenue sur la suite de la formation HTML CSS. Comme nous l'avons annoncé dans la vidéo précédente, nous allons voir sur cette vidéo un petit nombre de balises dont on a besoin pour travailler un HTML. Nous n'allons pas toutes les voir ici. Au fur et à mesure que nous évoluons, allons évoluer dans la formation, nous allons voir les autres. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre fichier. Entre-temps, nous allons l'ouvrir dans l'éditeur aussi. Voilà. Donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, il n'est pas bien d'écrire comme ça directement entre les balises body et body. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première balise, la balise P, qui est destinée à la gestion des paragraphes. Au cours d'un travail ou d'un projet, il peut nous arriver de vouloir gérer des paragraphes. Et selon le HTML, la balise qui est appropriée est la balise P. Il est bien vrai que on peut utiliser d'autres balises pour gérer les paragraphes, mais la balise P est celle que l'HTML propose pour la gestion des paragraphes. Et voilà qu'est-ce que elle se présente P. Donc vous écrivez P comme cela entre ces griffes et voilà la balise d'ouverture et voilà la balise de fermeture. Voilà comment se présente une balise et le contenu de la balise sera alors notre paragraphe. Mettons un peu de test. Voilà un petit test par défaut. Nous enregistrons, réactualisons notre page et voilà, nous avons notre fameux paragraphe. Évidemment, nous n'avons qu'un seul, c'est pour cela que nous n'avons qu'un seul paragraphe. Essayons de dupliquer tout cela. Voilà, mettons 3 paragraphes et voilà ce que ça donne. Et voilà, nous obtenons les 3 paragraphes. Voilà. Donc voilà un peu comment est-ce que les paragraphes sont gérés. L'ouverture, le contenu, la fermeture. L'ouverture, le contenu et puis la fermeture. La balise suivante que nous allons voir est la balise A. Elle est destinée à la gestion des liens. Quand nous voyons notre fameuse formation écrite, nous avons proposé ici des liens permettant de nous rediriger sur d'autres pages pour le téléchargement des logiciels dont on a besoin. Donc, nous allons essayer de reprendre un peu ce qui a été fait là-bas. Un lien, pour être créé, il faut la balise A. La balise A d'ouverture, la balise A de fermeture. Mais ici, nous constatons que il y a un élément qui apparaît dans la balise d'ouverture. Cela est appelé un attribut. Et c'est cet attribut qui accueille le lien. C'est à cet attribut qu'il faut indiquer le lien sur lequel nous aimerions tomber. Et entre les balises, on met l'indicatif qui est dans notre cas ici. Donc, nous allons essayer de notre page ici. Essayer de le nommer sur notre page de formation. Donc, on copie ce lien, on met là.
Nous enregistrons, nous revenons sur notre document, nous réactualisons et voilà le fameux ici qui apparaît. Donc, quand nous allons cliquer là-dessus, nous nous redirigeons vers le lien indiqué. Voilà, revenons en arrière. Voilà comment on indique un lien et voilà comment on utilise la balise A. Les balises suivantes, pourquoi ils sont issus d'un groupe, les balises H. Les balises H sont destinées à la gestion des titres. Ils sont au nombre de 6, la balise H1, la balise H2, la balise H3, et ainsi de suite jusqu'à la balise H6. La balise H1, voilà comment est-ce qu'elle se présente. Elle est destinée à la gestion des titres très importants. Donc quand vous avez un titre très important, vous lui attribuez la balise H1. Et il faut noter que sur une page, il n'existe qu'un seul titre H1. On ne peut pas dupliquer sur une même page selon les normes le H1. Donc, il est très important et c'est lui qui présente un peu, si on veut, la page. C'est lui le titre de la page. Donc, sur une page, il ne peut pas avoir deux titres présentant la page. Voilà pourquoi on demande souvent de ne pas dupliquer le H1. Mettons par exemple test. Bon, juste titre 1. Et nous allons créer les autres. Voilà. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Et puis le 6. Voilà, enregistrons et voyons un peu le visuel que cela nous donne. Et bien voilà, le H1 est un peu plus gras, le H2 moins gras et ainsi de suite. Le visuel donne déjà un exemple de comment est-ce qu'il faut utiliser les titres. Bien évidemment, on peut les styliser et leur apporter autre forme, autre couleur, autre taille et ainsi de suite. Mais déjà, par défaut, nous constatons que le H1 est plus important, le H2 moins important, le H3 et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà un peu comment est-ce que les balises H sont structurées. Nous allons voir la balise qui est destinée à la gestion des liens et des listes. Les listes sont aussi parfois indispensables dans la gestion ou dans la confection d'un projet. Et il existe deux types de listes, les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Qu'est-ce que c'est qu'une liste non ordonnée? Une liste non ordonnée, c'est une liste. Une liste non ordonnée est une liste où les éléments de la liste ne sont pas numérotés. Et bien évidemment, une liste ordonnée est une liste dont les éléments sont numérotés. Une liste ordonnée est gérée par la balise OL. Voilà, une liste ordonnée est gérée par la balise OL. Les éléments de cette liste sont gérés par la balise LI. Donc, nous restons élément et élément 1 par exemple. Nous allons mettre 5. Voilà, élément 2, élément 3, élément 4 et puis élément 5. Nous enregistrons, nous réactualisons et nous constatons qu'ici nous avons élément 1 précédé par le numéro 1 et ainsi jusqu'au numéro 5. Remarquez qu'ici nous n'avons pas mis ces numéros
Mais là, ils apparaissent. C'est parce que nous avons mis le OL que les numéros sont apparus. Si nous enlevons le OL et nous remplaçons par le UL, là, nous aurons des listes non ordonnées, c'est-à-dire sans une numérotation. En réactualisant et voilà, les numéros ont disparu et les pointillés sont apparus. Donc voilà un peu comment est-ce que les listes sont gérées. Maintenant, nous allons voir la balise B. La balise B est une balise qui permet de mettre en gras. Revenons ici à notre premier paragraphe. Coupons le premier mot, créons la balise B, remettons le mot à l'intérieur, enregistrons. Remarquez qu'ici, que c'est ce mot que nous avons, à ce mot pardon que nous avons attribué la balise B. Réactualisons et vous constatez qu'il devient gras. Donc la balise B permet de rendre gras. Copions, faisons le même pour le deuxième paragraphe, mais cette fois-ci avec la balise I, la balise qui permet de mettre en italique. Courbé sur le côté. Réactualisons et voilà, nous avons ce résultat. La balise sup. Nous allons voir la balise sup qui permet de mettre en exposé. Nous voulons par exemple écrire 5 au carré. Donc, nous créons notre fameux P, nous mettons 5, et ce qui veut être en exposé, nous la mettons dans la balise sup. Voilà, comme cela, au carré. Nous enregistrons et nous réactualisons la page. Et voilà, ici, nous avons le 5 et le 2 qui est en exposé. Donc, nous avons vu la balise sup et maintenant nous allons voir la balise sub. En indice, pour mettre en indice, copions cela. En lieu place du P, nous mettons un B et nous obtenons sub. Quand nous allons réactualiser, nous voyons que notre 2 est passé en indice. Voilà. Voilà un peu une liste de balises que nous venons de voir. Ces listes de balises sont élémentaires et il y en a d'autres. À vous de vous cultiver et en découvrir les autres. Mais au cours de cette formation, nous allons au fur et à mesure découvrir de nouvelles balises. Donc en résumé, nous venons de voir la balise qui permet de gérer les paragraphes, qui est la balise P, la balise qui permet de mettre en gras, qui est la balise B, la balise qui permet de mettre en italique, qui est la balise I, la gestion des liens, la gestion des titres, avec les balises H1, H2, H3, H4, H5 et puis H6. La gestion des liens et des listes ordonnées et non ordonnées. La gestion des exposés et la gestion des indices. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour la vidéo suivante où nous allons toujours parler des balises. Merci.